Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de comment se maquiller les paupières avec des petites astuces faciles. Donc, je vais vous présenter soit les patchs comme ça qu'on trouve partout. Donc, moi, je les achète sur Amazon. C'est un paquet de 100. Je paye 3-4 euros pour 100. Mais vous pouvez mettre un simple papier collant si vous gérez le collant. Moi, si je mets un papier collant, je vais retirer toute ma peau, donc ça ne va pas aller. Vous pouvez mettre un sparadrap, ou les matières sparadrap. Ici, c'est vraiment une matière sparadrap. Donc ça ressemble fortement à sparadrap, mais c'est spécial make-up. Donc à la base, on met tout un grand chou. Moi, je les coupe en deux. Vous voyez, je les coupe en deux. Simplement parce que ici, on va venir mettre le coin et je vais juste travailler, vous montrer les petites astuces pour ne pas dépasser et faire tomber tout en dessous pour que ça reste vraiment vers le haut. Donc c'est bien pour les paupières un peu tombantes, pour les paupières comme moi un petit peu renfoncées. Voilà, ça c'est pas mal. Si vous voulez ne pas trop descendre, une petite astuce, c'est le papier collant. Donc on y va. Donc moi j'enlève juste la bordelette du dessus, hein. J'ai pas besoin de me coller tout l'œil. Il faut vraiment, il faut que je prenne un crayon pour vous montrer, délimiter donc le coin de l'œil et le bout du sourcil. Donc voilà, là c'est la base. Donc ça veut dire que tout le maquillage ne pourra jamais descendre en dessous. Donc le but c'est d'aller coller ça au même endroit. Donc moi je vais le faire à l'œil parce que ce sera plus facile. Donc je viens vraiment le mettre en dessous et coller. Donc après on est super sexy. Donc à chaque fois que je me colle un papier collant comme ça, j'ai les yeux qui pleurent, c'est d'office. Ça colle ma peau. Ne vous tracassez pas, je n'ai pas encore commencé le maquillage, donc je n'ai pas de réaction. Donc voilà, c'est pas super agréable, hein. La moitié du temps on se colle un cil, il faut vraiment bien faire ça. Mais j'ai débuté ce petit exercice avec un simple scotch. Vous avez des scotch qui collent vraiment pas beaucoup, par exemple les scotch qu'on met par-dessus les emballages cadeaux pour faire les petites lignes. Ben, juste ça suffit, hein. Donc, et on a besoin de 2 à 3 couleurs de paupières, plus ou moins, qui sont dans les mêmes styles de couleurs. Ici, je vais jouer avec les bruns. Je vais prendre un brun très clair, un brun foncé pour le coin et un brun pailleté, par exemple, pour le milieu. Mais deux couleurs peuvent suffire largement. Même une, hein, si vous voulez, mais il faut que ça soit harmonieux. Donc, on commence par une couleur la plus claire qu'on ait est mat. Je précise, le mat est très important pour faire la base. On ne peut pas mettre la base où on va un petit peu tricher pour monter sur l'arcade. On va devoir tricher et monter sur la paupière mobile pour faire un effet un petit peu œil allongé. Pour ceux qui ont les paupières tombantes, un petit peu. Moi, je suis limite tombante. Vous voyez, je pense que dans quelques années, je suis dans les tombantes. Mais je suis vraiment à la limite. Donc, la paupière tombante, c'est comme moi, mais ça va faire un petit pli comme ça. Vous voyez, j'en suis pas très loin, hein, donc il faut... Donc, irisé, donc ça veut dire pailleté, on évite. Le fond, ça doit être clair, enfin clair. Bon, voilà. Moi, j'aime bien travailler les pêches et tout ça, mais là, je n'en ai pas, donc on va travailler ici une espèce de taupe, très clair. Donc, je mets grossièrement, hein, puisqu'on a le patch qui vient nous sauver la vie. Donc, je mets tout ça sur ma paupière mobile. Et je viens colorier le patch. Et je viens vraiment tout droit. Je fais une ligne droite. Donc, je ne vais pas ici au-dessus. Je vais juste droit. Et je tourne. Voilà. Tourner, ça fait déjà un effet flouteur. Donc, tourner, ça va vraiment déjà flouter la matière. Vous voyez, je descends sur mon patch, mais je suis tranquille, puisque ça va faire la ligne nette après. Donc, ma base, elle est mise. On va maintenant tenter le plus foncé.
Donc je prends un plus petit flouteur. J'aurais même dû prendre mon petit pinceau fluffy, mais que je n'ai pas lavé forcément. Je ne sais pas s'il est récupérable parce que j'avais mis de l'orange la dernière fois. Je vais voir si j'essaie de le rattraper, sinon je prendrai un autre pinceau. Donc, je disais donc que je prends la couleur un petit peu plus foncée. Je tapote légèrement. Donc, quand vous prenez un fard à paupières, ne pas hésiter à taper l'excédent, hein, pour ne pas mettre trop de pigment. Très important. Donc, je viens vraiment déposer dans le coin et je rentre vers l'intérieur. Et alors, où vous voyez la ligne de mon creux, je vais repasser dans la ligne du creux. Donc, en fait, je vais faire un espèce de petit V. C'est ça qui va faire l'effet trompe-l'œil, comme on dit. Je vais faire un petit trompe-l'œil. Et alors, vous voyez que le bout, je dépasse sur ma paupière fixe. Donc, je vais rajouter un peu. Alors, je prends un petit flouteur et je vais flouter tout ça. Pour que ce ne soit pas net dans le coin, vous voyez. Le flouteur, comme on dit, le flouteur, c'est la finition. On peut avoir les meilleurs maquillages du monde, on peut avoir les meilleurs produits. Il faut vraiment avoir les bons outils. Et le pinceau flouteur, c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir. Vous voyez, j'ai oublié de tapoter, et ben, j'ai mis beaucoup de pigments là. Donc très important de toujours tapoter, sinon on se retrouve avec un cocard. Voilà, et alors moi j'ai décidé au milieu de venir mettre un petit peu de petites paillettes. Donc un fard un peu plus irisé dans les tons aussi bruns. Voilà, je vais retrouver les couleurs gentiment, hein. Donc c'est un petit peu, toujours mettre un petit peu plus clair si possible du côté interne de l'œil. Ça va vraiment agrandir l'œil et vous donner de la luminosité. Donc très important. Donc je finis en tapotant le coin, mais je vais reprendre mon pinceau flouteur qui est propre, hein, qui m'a servi à flouter, pour flotter un petit peu les deux couleurs qui vont se mélanger alors. Voilà, et alors je peux me servir d'un autre flouteur tout propre pour faire l'intérieur de mon œil et ne pas avoir la démarcation entre le fard et ma paupière mobile. Donc ça va avoir un rendu vraiment fondu qui se fond avec ma peau. Donc là, vous voyez pas bien parce qu'il y a le... Donc on peut en profiter aussi, celui qui aime bien, d'avoir le papier collant pour soit mettre un liner ou soit vous pouvez vous servir d'un petit pinceau plat, prendre une couleur foncée et venir faire une ligne foncée. Je ne sais pas ce que vous préférez. Je vais vous montrer quand même avec le pinceau parce que le liner, du coup, c'est facile. Vous prenez vraiment la pointe du liner, comme ceci, et vous suivez votre œil et vous montez vraiment sur le scotch. Le scotch, moi. Enfin, oui. Sur le collant. Comme ça, ça vous fera une petite pointe et quand vous enlèverez le collant, ça sera bien droit. Bon, en fait, je vais vous montrer. Je me disais que j'allais mettre de la poudre. En plus, je pleure. Le scotch me tire ma peau. Je vais prendre un petit mouchoir que je n'ai pas sous la main, évidemment. Et mon scotch, il est à côté dans la chambre de mon loulou qui me l'a volé. Évidemment.
c'est pas grave, on va faire sans. Je réfléchis. Donc, je vais faire avec le liner pour vous montrer. Donc, je mets mon petit miroir ici. Je vous montre mes beaux cheveux blancs. Je n'ai pas encore été au coiffeur hein, depuis qu'on a recommencé. Mais j'y vais demain. Donc, à ras du cil. Je viens tracer vraiment la ligne sur tout le long. Donc après, j'ai mon petit trait comme ça qui part. Donc pour ne pas laisser un trait qui part comme ça tout seul, je vais, entre le trait et mon liner, faire un petit arrondi à l'intérieur pour rassembler les deux. Pour que ça soit plus sympa. Hein. Vous voyez ? J'ai d'autres astuces que le petit scotch. Je vais vous montrer les astuces. Donc là, j'ai fini. J'ai plus que mon rissilamette et peut-être le dessous à faire. Donc je peux enlever mon scotch délicatement. Et vous voyez que j'ai pleuré. Je pleure toujours ici en dessous. Mais que ma ligne est parfaitement droite. Parfaitement, voilà. Après, on peut un petit peu jouer avec le flouteur si vous n'aimez pas l'effet droit, mais c'est là qu'on peut avoir le trompe-l'œil entre ma paupière un petit peu tombante, vous voyez, et le bout. Donc, vous avez vraiment l'effet trompe-l'œil qui est là, de loin, vous voyez. J'ai mon œil qui a l'air plus grand et plus allongé. Là, il a l'air tout petit. Là, vous voyez déjà une impression de grand. Alors que normalement, cet œil-là, à la base, il est déjà plus petit que celui-là, de base. Donc là, on peut jouer après. Hein. Vous pouvez... il y a d'autres techniques. Vous avez le correcteur qu'on peut venir déposer. Et voilà, celui qui a fait des petites chutes, on peut rejouer au correcteur. Je l'avais déjà fait avec vous, retamponner pour faire cet effet-là aussi. Il y a d'autres techniques. J'ai aussi la technique de... On met une grosse couche de poudre libre ici au bord, on se maquille, puis après on frotte la poudre. Voilà. Ici, pour ne pas avoir cette démarcation un petit peu plus hard, je vais reprendre ma couleur. D'abord, je vais prendre... Attendez, non, je vais prendre la couleur foncée. Je ne m'y retrouve plus. Hein. J'ai ma tête qui part dans tous les sens. Donc, je vais prendre la couleur foncée et venir tracer, en dessous de mon œil un peu mouillé, la petite ligne. Brun. Et après, je prends un autre pinceau où j'essuie mon pinceau avec mon nettoyant pinceau. Je reprends la couleur un petit peu pailletée, légèrement pailletée pour aller dans mon coin. Voilà, il suffit après de prendre votre flouteur et de venir flouter tout ça. Voilà, vous voyez, ça fait tout de suite son effet. J'ai plus que le mascara à mettre, donc je vais d'ailleurs le mettre. Mon petit mascara que je n'ai pas pris ici avec moi. C'est obligé, hein, je n'ai pas pris ici avec moi mon mascara. Donc je viens de me faire un sprint pour aller chercher mon super mascara. Pour faire la finition de l'œil alors et vous montrer vraiment le résultat de gauche à droite. Donc ici, c'est le reformiste. Il allonge les cils. Il intensifie, il a plusieurs arcs
Non, comment est-ce qu'on dit? Je sais plus ce qu'on dit. Moi, j'essaye de dire des anecdotes, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça fait plusieurs jours, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai des pertes de mémoire assez violentes. Je sais pas, Alzheimer ou... C'est pas grave, on va dire que je mets le reformiste. Et qu'il allonge les cils et qu'il est vraiment, vraiment top. Il ne fait pas de paquet. Il a une petite brosse en caoutchouc qui sépare très très bien les cils. Toujours prendre le temps de mettre son mascara. C'est vraiment la finition. Donc on en met un petit peu en dessous. Même si vous avez des longs cils, au minimum en mettre sur les racines. C'est vraiment, vraiment très important parce que ça va vraiment vous donner la finition. Moi, j'en mets pas beaucoup, mais c'est vraiment pour dire de finir le maquillage. Ça va agrandir encore plus votre œil vers le dessous. Donc, celui qui a des petits yeux peut rajouter un petit crayon clair. Donc, voilà, ici, je suis dans les tons bruns. Je pourrais rajouter, j'ai des crayons, par exemple, brun clair dans la muqueuse, vous voyez. Je vais le faire, brun clair, beige, blanc cassé, à la limite blanc. Et alors, vous pouvez rajouter du noir au-dessus. Je vous avais déjà montré dans la muqueuse supérieure. Donc, comme ça, on peut comparer vraiment les deux yeux. Vous avez vu qu'avec le patch, c'est pas compliqué. Vous mettez vos ombres une après les autres, vous enlevez le patch, vous avez votre petite ligne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le trait noir qui ici accentue vraiment un peu l'effet bien maquillé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il ne faut pas me tenir rigueur aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc, je vous maquille les deux yeux et je vous fais une petite photo. Voilà, bonne journée.